Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de petites discussions entre amis à l'arrache, après une partie où on s'est un peu énervé les uns les autres, bienvenue dans ce papotage avec l'équipe de Bleu Orange et monsieur Bruno Catala, car nous avons expliqué puis joué à King Domino, un petit jeu que j'ai là entre les mains sous format prototypal. C'est un jeu donc de Bruno Catala, illustré par Cyril Bouquet chez Bleu Orange, un jeu pour 2 à 4 jours à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes, qui sortira à Essen 2016, soit en octobre, pour la somme modique de moins de 20 € à peu près. C'est ça. On a décidé, après avoir joué, de faire un petit papotage pour plusieurs raisons. D'abord pour discuter de l'histoire de ce jeu, parce qu'elle est un peu particulière. Ce jeu n'est pas arrivé directement chez Bleu Orange, il a eu une existence avant d'exister. Tu nous expliques, Bruno? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi... Faut que tu te dresses un peu, parce que ça te coupe le montant. pour vivre, tout simplement, en plus des droits d'auteur qui sont fluctuants et d'une année sur l'autre, tu ne sais pas trop. Je démarche des entreprises et je fais du jeu d'entreprise. D'accord. Et depuis maintenant 5 ans, en fait, j'ai un partenariat avec le Grand Massif, donc le domaine skiable du Grand Massif. Et chaque année, ils m'ont commandé un petit jeu. Donc, il doit tenir dans une toute petite boîte, puisque ça doit passer au guichet des pistes. Donc ça, c'est un format de matériel, si tu veux, qui contraint déjà le truc. Ça s'adresse à des gens qui ne connaissent rien du tout en jeu de société. Donc, il faut des choses hyper simples. Et donc, pendant 5 années, je leur ai proposé un petit jeu. C'est pour l'Office du tourisme, c'est pour la promotion du domaine skiable, c'est ça? C'est-à-dire que le jeu est offert par le Grand Massif aux clients qui achètent un forfait semaine pendant la saison. D'accord, ok. Donc, une famille qui arrive, qui achète un forfait semaine famille, prend son forfait et en plus repart avec un jeu. La première année, donc, on a fait une adaptation de Mo, le jeu de cartes. Ok. Donc là, le jeu existait, ça a été les illustrations, changer l'histoire, tout ça, mais par contre, le jeu, c'était le même. Donc toi, un jeu très simple, très familial, tout ça. La deuxième année, et c'est là que Blue Orange, enfin du moins pas Blue Orange, à l'époque, Jacques Taléa rentre en piste, parce que évidemment, quand j'ai fait Mo, c'était avec Hurricane. Là, le jeu de mots, rentre en piste, skiable, piste, tout ça, très fort. C'est très fort, fort, hein. On a fait une adaptation de Okia. Donc Okia, voilà, tac. La troisième année, j'ai créé de toutes pièces un petit jeu de dés. Alors quand je dis un petit jeu de dés, c'est un dérivé du Yams, mais avec des dés spécifiques, avec, comme sur les faces, l'iconographie des mascottes du Grand Massif. Okay. Donc on avait fait le petit jeu de cartes, on avait fait le jeu de tuiles avec Okia, on avait fait le jeu de dés, et puis là, il me recommande un jeu l'année suivante, et je me dis... Parce que ça marche bien, en fait, les gens accueillent l'accueil, super. Les gens sont contents, et puis le client lui-même, enfin l'office du Grand Massif, est content. Pour eux, c'est valorisant de plutôt offrir quelque chose, plutôt que de faire une remise. Ouais. Et globalement, les gens, ils préfèrent avoir quelque chose en plus. Et puis c'est bien vu, parce que sur les domaines skiables, les gens sont là en vacances, le soir, après avoir skié l'après-midi, et puis manger une... Puis complémentairement, tu véhicules l'image du Grand Massif après la saison. Parce que les gens la ramènent chez eux. Si les gens ils jouent chez eux avec des amis ou quoi, ou les gamins, machin truc, ah c'est quoi? T'as le logo Grand Massif derrière, enfin voilà. Donc c'est plutôt malin si tu veux, voilà. Et ils sont contents. Donc là, ils me recommandent un jeu. Puis là, je me dis, bon, j'ai fait les cartes, j'ai fait les tuiles, j'ai fait les dés. Qu'est-ce que je pourrais détourner, entre guillemets, comme élément ludique que tout le monde connaît, que tout le monde a manipulé, pour faire quelque chose d'hyper simple. Et là, je me dis, je vais faire un jeu avec des dominos. Et donc, du coup, je suis parti sur cette histoire des dominos. Et puis, du coup, tu les assembles. Il y avait pas. Alors, le jeu était plus simple que ça encore. Il n'y avait pas de tuiles centrales. Il y avait que 4, je crois, que 5 terrains différents, pardon, au lieu de 6. On jouait avec 8 dominos seulement au lieu de 12. Il n'y avait pas de numéro au dos des tuiles, si tu veux. Quelque chose d'hyper simple, d'immédiat et tout ça. Et puis, ça a séduit le client vraiment, moi aussi. Et on l'a fait. Et puis, plus j'y jouais, et plus je me disais, mais il y a un truc. C'est quand même bien, quoi. Ouais, c'est pas, enfin, il est hors de question de faire un sous-jeu pour ce genre de client. Mais en même temps, ce jeu-là, aussi simple soit-il, je me disais, mais c'est quand même assez addictif. Parce que tu as envie de manipuler les dominos, c'est évident, voilà. Et puis, tu perds un rien, tu dis c'est la chance, j'ai pas eu de peau, tu as envie de recommencer. Et donc du coup, j'ai commencé à le développer, à me dire, bon, voilà, pour notre marché à nous, c'est trop petit. Ouais. Et donc pour notre marché à nous, il faut que je lui donne un peu plus de corps, un peu plus de coffre. Et puis voilà, j'ai construit ça. Et puis de façon naturelle, je l'ai proposé à Timothée, Jacques Taléa, qui était en train de devenir Blue Orange,
Tout simplement parce que ça avait été mon partenaire pour la réalisation Ouais. du jeu. Il n'y avait rien de contre. J'aurais tout à fait pu légalement le faire avec qui que ce soit d'autre, si tu veux. Mais, Moralement. mais moralement, il m'a accompagné dans la réalisation. C'est un projet commun. Je trouvais logique de le présenter. Et puis donc, du coup, bah, finalement, ça n'a pas été simple. Mais finalement, Blue Orange l'a signé. Et c'est ce qui donne lieu à cette version-là. D'accord. Et c'est ça l'histoire du jeu. Le monsieur du Grand Massif, du coup, il est comment? Bah, il est est content? ravi. Il est ravi, oui, forcément, il est parce qu'il a content, servi hein. Ouais, de tout à fait. terreau et de... Il a eu avant tout le monde. Il a Du eu coup, avant est tout le super monde, content. Tout le monde. Et puis voilà, puis là aussi, c'est une histoire aujourd'hui. C'est quelqu'un à qui on a une relation d'amitié, Ouais. quoi. Voilà. Et c'est un joueur. Ouais, oui, je l'ai croisé. En fait, je l'ai Ouais. croisé à votre L'événement. petite L'événement. sauterie Ouais, organisée à Paris, la visite de Paris. Et donc là aussi, ça Avec s'est Blue Orange. fait en transparence. Ils savent très bien que ce jeu est en train d'être construit et tout Ouais. ça. Il n'y a pas d'entourloupe, quoi. C'est clair. Alors, on va parler des illustrations, parce que là, je vois Cyril Bouquet, mais moi, quand j'ai essayé le prototype, c'était pas ça. C'est-à-dire que vous avez un travail sur le... C'est ça. Effectivement. On le disait, là, il y a des couronnes alors qu'il n'y avait pas, parce que vous avez amélioré au fur et à mesure. Alors l'histoire, si tu veux, c'est que sur un jeu comme ça, en fait, le jeu autant le jeu est simple, autant graphiquement, c'est pas nécessairement simple. C'est-à-dire que déjà, premièrement, il y a 6 types de domaines différents, donc ça veut dire qu'il faut penser aux gens qui voient pas forcément bien, ou daltoniens entre autres, etc., etc. Et donc et là, pour la lecture de ce jeu-là, à distance, tu vois, en fonction de ce que chacun fait, il faut que tout soit identifiable immédiatement. C'est ça. Complémentairement, c'est un domaine qui est vu de dessus. Ouais. Et donc, de façon assez naturelle, au départ, éditorialement, l'éditeur a fait le choix de représenter dans le proto que tu connais les tuiles vues de dessus. Ouais. En fait, c'est la fausse bonne idée. Parce qu'on peut tout à fait comprendre ça, c'est-à-dire que tout est cohérent quand tu regardes dessus. Mais le problème, c'est que là, tu vois que tu as des terrains, par exemple, sur lesquels tu as des triples multiplicateurs. Donc, par rapport à la taille des tuiles, tu es obligé de faire des tout petits bâtiments. Et vu de dessus, tu vois 3 pauvres toits, etc. Et donc, du coup, Tu sais pas. tu sais pas. C'est pas Enfin, si tu regardes attentivement, tout est reconnaissable. Mais par contre, ça te nécessite un effort. Et donc là, on a eu des divergences d'opinion assez claires sur le sujet-là, jusqu'à temps que finalement, le juge de paix, et le jeu a été entièrement illustré avec cette méthodologie-là, et jusqu'à ce qu'on aille au ludopathique de Bruno Feduti, avec un prototype finalisé, si tu veux. Steve qui avait fait tourner Et le jeu là- en magasin, en salon aussi. Exactement. On a eu les retours des joueurs. Et là, des les professionnels joueurs, du milieu. des professionnels disent, mais Ça marche pas. enfin, ça marche, mais c'est compliqué. Et là, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que bien que le travail ait été déjà terminé, bien qu'il ait été payé, l'éditeur a finalement choisi, et j'en suis ravi, de tout refaire avec ce qu'on a aujourd'hui, ce qui a été fait par Cyril, et donc avec une vue, entre guillemets, tu sais, un peu comme dans les jeux vidéo, c'est une fausse 3D ISO, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors évidemment, tu vas avoir des moulins qui se retrouvent à l'endroit, à l'envers, mais finalement, ça gêne personne. Non. Et si tu regardes, puisque tu faisais le parallèle tout à l'heure avec Hill of Sky, si tu regardes Hill of Sky, il ne se pose pas la question. C'est pareil, les bateaux, ils sont à l'endroit, à l'envers, etc. Et on s'en fout, en fait. Ouais. Ce qui est important, c'est que la tuile, pour moi, premièrement, tu as une compréhension immédiate de là où tu peux la mettre et de ce qu'elle peut t'apporter, pour toi et pour les autres. Et deuxièmement, et je dis bien deuxièmement, que tu as envie de la prendre parce qu'elle est jolie. Oui, par exemple, celle-là, par Tu vois, exemple, on l'a montré ici, là, je la mets là, en déporté. Voilà, là, il y a c'est quoi, c'est le monstre du Loch Ness? Ouais, on peut supposer. Ouais, Après, c'est énorme, après, c'est chacun pense ce qu'il veut. Marin, tu peux très bien te dire, moi, quand je joue, elle est là, je la veux. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu sais, il y avait un dragon planqué quelque part. Ouais, c'est ça, là, tu as un dragon qui vole. Voilà, des Un petits clins reptile d'œil, dans les quoi. marais. Ouais, t'as un reptile dans les marais, c'est toi qui dois les avoir dans les forêts. Regarde, t'as j'étais dans les forêts. la double tuile, les deux doubles sûr. tuiles que tu as. Ah oui, ouais. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Regarde. Ah, une araignée. Bah, il y a C'est un- l'araignée du Mordor. Il y a un hobbit qui est en train de se battre Ouais, avec une excellent, araignée, c'est et l'autre là-bas. Et là, si tu regardes bien, C'est les bottes de 7 lieues, c'est des grandes bottes avec un petit pousset. c'est ça. c'est ça. Alors ça ne sert à rien, Mais c'est beau. Mais ça nous amuse. D'accord. Voilà. Oui, c'est lâché, Ça rend c'est le petit très, royaume très bien, c'est très vivant. bien. Voilà, ça rend tout vivant, t'as envie de les même, prendre, et puis c'est bon quoi. Avez-vous des questions? Alors, non, il y a des constats. Bruno aime la contrainte. Combien de minutes de retard pour Bruno dans la montée? Ça, je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Alors si, puisque demain, enfin pas demain, samedi, on va faire Jouplane, donc s'il y en a qui ont envie de venir faire Jouplane en vélo, c'est samedi. Hein. Alors on va faire Jouplane. Fal va faire Jouplane, et moi je vais souffrir. Et donc normalement, combien de minutes? Moi je pense que normalement, et sans exagérer, il devrait mettre exactement 2 fois moins de temps que moi. On verra bien. Non, mais c'est vrai. Il y a Pierrot la Lune qui dit qu'il joue 20 fois à ce jeu-là.
Alors qu'il lui faut qu'une seule partie de Life of Sky et ça lui a suffi. Donc il préfère jouer 20 fois à ça, alors que dans la durée, ça dure plus longtemps. Il faut être clair, ça cible pas tout à fait le même public. Ouais, non, ça C'est-à-dire que si tu as des gamins, Hill of Sky, c'est une punition quand même. Là, non. Ouais. Ouais. Il y a un monsieur en rouge, mais je ne sais pas pourquoi il écrit en rouge, un monsieur Guillaume, qui demande s'il y aura des goodies avec des lieux spéciaux et de quoi jouer en passant en 6x6. Je n'aime pas les goodies. Ouais. Bah non, Mais il y en aura quand Mais il même. y en aura quand même. Mais je me Ça- bats avec les éditeurs ça- pour pas faire des goodies, parce qu'en fin de compte, après, c'est pas eux qui reçoivent les mails de gens mécontents toute l'année, et parce qu'ils n'ont pas pu être à tel endroit, à tel moment, etc. Donc moi, je milite pour des goodies qui ne servent à rien. C'est-à-dire qui n'apportent rien ludiquement au jeu. Par exemple, un exemple parfait, je trouve, c'est ce que RepoProd a fait avec le bouclier de Seven Wonders Duel. Ouais. Eh bien, tu as un bouclier en métal. Ok, Et moi, mais- ça, je trouve que c'est un super goodies parce que, ok, si tu ne l'as pas, ben, tu préférerais l'avoir. Mais en même temps, tu n'es pas frustré parce que tu joues exactement Ouais, en de la fait, même façon que tout le mais monde. là, c'est un- et ça, et changera ça- pas le jeu. ça porte le vrai nom de goodies. exactement. C'est ça. Alors que souvent, des tuiles que tu rajoutes, c'est plutôt une extension, une variable. Exactement. Et moi, Ça, et moi, c'est- en tant qu'auteur, ça m'enquiquine Ouais, ça, je suis d'accord. d'une certaine façon, surtout quand tu pourrais éventuellement développer le jeu, etc. Donc tu te tires une balle dans le pied parce que tu te prives d'un élément Ouais. que tu pourrais ajouter plus tard. Et puis complémentairement, tu génères maintenant, aujourd'hui, autant de mécontents Ouais, bien que de sûr. contents. Ouais, bien et sûr. moi, ils m'écrivent derrière. Ouais. Alors du coup, ça... Non, mais je suis d'accord que le goodies doit être un truc qui rend le jeu plus joli, C'est ça. ou tu vois, voilà. qui Mais l'accompagne. pas une règle supplémentaire, pas un truc. Exactement. Je suis exact. C'est d'accord à 100%. Ouais. On n'a pas encore figé le truc. Il y aura des choses, mais on n'a pas encore Tu fais arrêté les quoi. petits justement. châteaux machin. Ou Voilà, Ok. un truc qui sert à rien, c'est cool. Bon, on a fait un petit papotage de 11 minutes qui a duré autant que l'explication et que la partie, mais il y a toujours des trucs à dire. Le développement des jeux, c'est toujours extrêmement intéressant. Hein, c'est surprenant de voir comment ça fonctionne, comment c'est travaillé, comment c'est réfléchi intellectuellement, au niveau affectif aussi, etc. Oui, etc. oui, bah, de toute façon, C'est on assez a un intéressant. rapport très affectif à ce qu'on fait. Je veux Ouais, dire, oui. c'est, Ça l'est encore. ah bah heureusement, bah, le jour où ça ne l'est plus, il faut arrêter. King Domino, je vous rappelle, ça sort en octobre 2016. Ça coûtera moins de 20 €. Je lui prédis une bonne implantation et un bon succès parce que c'est simple, efficace. Et je crois que le public qui s'élargit, c'est ce genre de jeu dont il a besoin. Bravo Blue Orange, 8 ans, 15 minutes, c'est parfait. Moins de 20 €. Merci Mathieu. Merci Steve. Il a toujours ce sourire. Il va le garder toute la journée, le mec. Il a gagné une partie. Il a gagné. Et tu sais, quand on voit qu'on est en plein Tour de France, Ouais. à chaque fois que tu dis Steve, j'ai envie de rajouter Morabito. C'est des blagues C'est les mecs de cyclistes. Merci Bruno. Nous allons regarder ces caméras droit dans l'objectif et dit tous ensemble, Jenny Reich.